Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Coffee Time de ce jeudi 30 mars 2023. Voilà, je me suis installée ailleurs. Je ne sais pas si ça va bouger ou pas, j'espère pas. De façon à le temps que j'installe un petit peu plus. Tu vois, le truc pour que ça bouge pas dans l'endroit que je me suis créé chez moi. Alors, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée, pour ce jeudi. Allez, c'est parti. On va aller voir ça avec donc l'oracle Partage et Courage, Créa Conscience Clément Renaud. J'espère que vous êtes en forme. Moi, c'est du 100 à l'heure, là. C'est vraiment du rapide pour cette journée. Enfin, pour cette période, on va dire. Mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ancrage et l'espoir. Je ne sais pas si tu vois bien. L'ancrage et l'espoir. Ici, on nous parle quand même de quelque chose, on va dire, que tu espères, que tu souhaites vivement ici. Et en fait, je pense que pour la plupart ici, vous êtes vraiment dans des choses très concrètes, en fait. Très concrètes. Vous réfléchissez à des choses qui sont voire matérielles, voire, tu vois, tu n'es pas dans les nuages ici. Mais justement parce que tu suis un peu ta guidance intérieure, tu sais ce que tu veux. Et ici, pour cette journée, vous allez mettre les choses vraiment à plat, être vraiment dans l'énergie, on va dire, de la terre ici. Des actions concrètes, des choses concrètes, pour aller justement vers ce que vous souhaitez ici. Donc ça, c'est plutôt très bien, en fait. Plutôt très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus ? Ouais, là, on sort de son mental, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Pour aller vers ce qui nous tient à cœur. Et tu vois, on a la force. Donc, il y a vraiment cette idée d'un nouveau départ avec la force et de quelque chose qui va t'accompagner où vraiment, tu vois, cette force de... ça me fait penser, c'est l'épée, tu sais, en dos de deck, j'ai l'amour, tu vois, magnifique. C'est l'épée de... C'est Merlin l'Enchanteur, c'est ça qui essaye de l'enlever du rocher là, tu vois le truc mythologique. Donc il y a vraiment, vous allez avoir cette force ici de mettre des choses en place en fait pour aller vers vos rêves. Et on nous parle d'amour. Alors ça peut être dans une situation amoureuse bien sûr, mais ça peut être aussi ça peut être tout simplement de le faire en ouvrant votre cœur. Parce qu'on voit que ce que vous voulez là, c'est quelque chose qui vous tient vraiment énormément à cœur. C'est un petit peu comme la carte de l'étoile ici. Il y a quelque chose qui vous emmène vers quelque chose qui vous parle énormément, qui est dans votre mission d'âme ici. Et aujourd'hui, on va s'ancrer, on va avoir la force ici, aussi bien mentale que physique, tu vois, dans la matière ici, d'y aller, pour aller vers ce qu'on souhaite. Alors, il peut y avoir un chemin qui soit un petit peu long parce que l'étoile, c'est une carte qui nous parle d'un cheminement. Donc, on va dire qu'on vise ses rêves et on pose des actions, tu vois, pour y aller étape par étape. J'ai pris Mister Béline pour qu'on ait des messages complémentaires pour ce jeudi, pour mes pépites d'amour et de lumière. C'est parti. Ouais, tu sais, il y a des cycles où il ne se passe rien, puis après, il y a des cycles où c'est un petit peu le tambour de la machine à laver, là, tu vois, quand il se met en essorage. À bloc, ça va vite, ça s'accélère. Ça, c'est cyclique. Moi, c'est un petit peu ce que je vis en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, magnifique. La grâce et la méchanceté. Bon, écoute, il y a un cadeau de fait là. Il y a un cadeau de fait, il y a une protection ici par rapport à des personnes peut-être pas très gentilles avec vous, en fait. Des personnes qui ont pu vous créer des problèmes. Alors, tu vois, je suis en train de faire ça alors que je veux faire le contraire.
Ouais, là, on peut se sentir un petit peu oppressé par rapport à certaines personnes. Et on nous dit, ne t'inquiète pas, tu as la grâce avec toi, tu as les dieux avec toi, hein, tu as l'univers avec toi. Même, on a une communication, des messages de l'univers. C'est comme si on te prévenait aussi peut-être des personnes qui sont nocives. Tu vois, regarde, j'ai l'appui derrière, hein. Donc on a vraiment la protection ici, le soutien. Peut-être par rapport à des situations qui sont pas bonnes en fait, hein, pour toi, des personnes et tout. Et on te dit qu'on te donne les bonnes informations ici. Tu vas peut-être avoir des révélations. Tu as, en tout cas, la providence qui t'aide ici et la grâce. Hein, tu as vu comment elle est entourée cette carte. Tu es complètement protégé. Et tu vas connaître en fait s'il y a des choses dont tu dois te méfier, tu vas en avoir l'intuition, tu vas en avoir l'information, tu vas en recevoir le message peut-être par personne interposée. Et tu sauras mieux comment te positionner en fait, hein, par rapport à ces personnes-là ou à ces situations nocives. Ouais, on nous parle du feu ici. Donc il y a quand même, effectivement, il y a du courage, de l'ardeur, hein. On va dire c'est quand même des situations peut-être un peu enflammées, mais toi, tu es tellement passionné dans cette histoire-là. On nous parle de l'émotion avec l'eau, hein, on nous parle d'empathie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te travaille ici. Il y a peut-être eu des situations où les personnes tu sens que tu es entouré de personnes, en fait. Mais toi, tu es vraiment lancé, en fait, hein, tu es vraiment lancé avec cette grâce ici, cette bénédiction divine ici, cette protection. C'est vraiment par rapport à ton engouement, à des choses qui te plaisent ici, hein. Et tu avances, hein, tu avances, mais on va dire que ces situations-là, eh bien, elles te travaillent peut-être encore un petit peu je dirais, au niveau émotionnel. Et nous avons le hasard, tu vois. Il y a cet appui, ce soutien, cette protection, et nous avons le hasard, la destinée, la chance ici, un coup de chance qui t'arrive, comme la providence, quoi, en fait, hein, c'est ça, hein. On a cette providence, peut-être qu'il va y avoir pour cette journée un bon hasard, hein, enfin, même si le hasard à mes yeux n'existe pas, mais on a comme un coup de pouce de l'univers, quelque chose qui arrive ici et qui va te sortir, hein, peut-être d'un état émotionnel où tu te sentais un petit peu mal entouré là, parce que toi tu y vas, tu es tellement dans la passion, tu es tellement, hein, tu t'es beaucoup, tu as des convictions aussi, hein, tu as des convictions à la fois la foi, hein, je pense ici, et puis aussi parce que tu te bats peut-être depuis un certain moment pour certaines choses, quoi. Donc ne t'inquiète pas, là tu es vraiment très entouré. On nous parle de famille ici avec le hasard, la chance, donc il y a peut-être quelque chose ici familialement qui va t'aider. Oui, on nous parle de ses racines, on nous parle de quelque chose de proche ici qui peut t'aider, hein, peut-être des personnes autour de toi. Une chance, peut-être pas dans la famille, mais ça peut être par rapport à un enfant. D'ailleurs, ma fille a eu son permis de conduire, elle a eu les réponses hier, donc je vous le dis, je suis très très heureuse parce que ça allège pour tout le monde. Moi, je vais pouvoir dormir davantage. Elle se sent mieux, tu vois, elle est déjà partie. Donc ça, c'est génial, quoi. Vraiment, c'est super. Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc si tu as des choses où tu culpabilises, ou peut-être, on va dire, on nous parle d'honnêteté ici, hein, d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec autrui aussi, et peut-être de recadrer certaines choses, hein, de manière à se sentir en accord avec soi-même. C'est vraiment ça, hein, et admettre que on n'est pas parfait non plus, hein, et d'avoir ce courage ici d'aller de se remettre dans son cadre aussi parfois, hein, parce que parfois on sort du cadre, hein, on le sait, et on te dit que Dieu se charge de tout, donc tu es vraiment pour cette journée, tu es vraiment accompagné. Alors fais les choses, sois ancré, on a vu que tu t'ancrais, hein, de manière à être bien calé avec toi-même, dans ton axe, dans ton centre ici, et peut-être que remets, s'il y a des petites choses à remettre en ordre, eh bien remets-les en ordre, hein. Remets-les en ordre, admets que, bon, effectivement, peut-être tu t'es menti à toi-même, peut-être que, tu vois, voilà. Hein, s'il y a quelque chose à remettre en ordre, fais-le, ma pépite. Voilà pour la partie générale, et maintenant on va passer
au sentimental et je vais commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, c'est parti, mes célibatants et célibatantes. Allez, pour cette journée, quel va être ton état d'esprit, tes énergies, effort, fatigue, lassitude. Ok, et nous avons le futur, anticipation, préparation. Ouais, donc il y a peut-être, pour certains, là, vous préparez sentimentalement peut-être à... Ce qui vous fatigue, c'est peut-être justement d'anticiper sur l'avenir ici. Hein. C'est peut-être d'être toujours en train de vous poser des questions sur votre vie sentimentale dans l'avenir. C'est possible. Et là, du coup, on va dire que ça vous... Hein, il y a une fatigue générale un petit peu peut-être de se dire comment ça va se passer, qu'est-ce que je dois faire. Je pense qu'il y a un lâcher-prise à opérer ici, hein, d'accueillir en fait au lieu de prévoir tout le temps. Hein, les choses, parce que si tu prévois et qu'en plus tu es dans cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Tu projettes en fait ce manque, tu projettes cette énergie-là. Donc vous êtes trop dans votre tête peut-être, hein, et peut-être qu'on a ce besoin d'ancrage aussi justement, hein, de faire des choses, d'être dans le moment présent en fait et d'accueillir tranquillement ce qui vient dans la confiance. Et oui, on nous parle de mariage, d'accord et d'officialisation. Il y a vraiment ici cette volonté, hein, de se préparer à une union. Bon, ok, qu'on se mette dans une énergie, hein, tu vois, par rapport à une union, pourquoi pas. Mais là, on vous dit quand même que ça vous fatigue tout ça. Hein, donc lâchez prise, soyez léger, retrouve ton enfant intérieur ici, oriente ton énergie sur quelque chose de plus constructif, de plus joyeux. Et puis dans ce lâcher prise, les choses vont venir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour mes pépites célibataires? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de clairvoyance. Donc, il va y avoir quand même ici... cette notion de clairvoyance, donc tu es dans tes intuitions, j'en ai trop ici. J'en ai trop. T'essayes de voir l'avenir un peu ici, hein, tu es bien dans cette anticipation-là. On a peut-être une révélation aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? C'est quoi cette clairvoyance? On nous parle du temps et on nous parle de la famille. Alors pour certains, vous avez peut-être envie de fonder une famille en fait, et puis le temps vous semble long ici, hein, et on essaye de voir combien de temps ça va prendre cette histoire de pouvoir donc créer un couple, tu vois. Je pense qu'on se sent seul ici un petit peu, hein. Il y a un peu cette notion de se sentir seul, de manquer peut-être de communication, tu vois, hein, de se dire mais... quand est-ce que je vais pouvoir recréer une famille ou créer une famille, enfin tu vois. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, oui, il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Waouh! Alors, j'ai le retour peut-être d'une histoire ici, peut-être d'une personne de ton passé, peut-être d'une personne avec qui tu étais en couple vraiment officiel. Hein, ici, en tout cas, on nous parle de contrat. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui arrive ici. Ouais, on nous parle d'une trahison, d'une fatalité et du miroir magnétique ici. Donc c'est peut-être une personne qui t'a trahi, avec qui ça s'est arrêté ici. Hein. Et attends, je vais la pousser un peu pour que tu vois mieux. C'est un petit peu comme si il y avait une histoire qui s'était arrêtée ici et que tu attendais le retour d'une personne, que tu attendais en fait... voilà, que les choses, que ça revienne en fait ici. Mais on voit parce que cette histoire-là, il y a eu une trahison. Ça a donné la fin de votre relation ici. Hein, et on parle bien de toi ici. Hein, on parle bien de toi et pour toi, ça a été un peu la fin. J'entends la fin des haricots. Hein, ça a été un peu la fin des haricots ici. Et on te dit qu'on a quelque chose qui revient dans cette situation. Ou quelqu'un qui revient ici, ouais, et ça se passe à la maison, hein, donc peut-être quelqu'un qui est parti, hein, c'est pour ça que tu es célibataire aujourd'hui, ou bien, où ça se passait mal, bon voilà, hein, et là,
Et là, on voit qu'on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce retour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce retour? Ouais, quelqu'un qui s'est mis à distance, en fait. Hein. On nous parle d'accusation ici. Hein. On nous parle de peut-être... alors, c'est peut-être un divorce aussi, hein, puisqu'on nous parle de contrat et d'accusation. Alors, peut-être quelqu'un qui s'était éloigné ici et qui revient. Hein. Quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes... peut-être un ex ou des problèmes. Ici, on nous parle de l'enfant. Hein, donc, peut-être un redémarrage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Donc, tu vas avoir à gérer quelque chose ici que tu attendais depuis un moment. On ne nous dit pas hein, si... on nous dit... on va demander, voilà, est-ce que c'est bon ou pas? Oui, il y a une évolution. Tu vas arrêter de te protéger l'état à l'envers. En tout cas, tu es protégé ici. On voit qu'il y a une évolution sur cette situation. Hein. Donc, déjà, c'est plutôt positif et un changement. On nous annonce le changement. Donc, le changement, enfin, chez Choche, on nous dit que quelque chose va changer ici hein, et que la situation peut s'éclaircir. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Travailler sur votre couple, on te dit de laisser une chance à ta relation. Donc ici, il y a, il se peut que cette personne revienne, hein, il se peut qu'elle avait pris de la distance et qu'ici, il y a un rapprochement, hein, on voit qu'il y a de l'évolution, on voit que c'est protégé ici, hein, que, voilà, parce que toi, tu as peut-être dû te protéger de tout ça, hein, mais on te dit que, a priori, donc, on te dit de laisser une chance à cette situation, on te dit pardonner et apprendre. Donc, il y a peut-être des choses à pardonner dans cette histoire-là. Ok, mes pépites célibataires. Et bien maintenant, on va passer au lover. Gros bisous. Pour les personnes amoureuses, les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Alors, chouchou, quel est son état d'esprit vis-à-vis de votre relation? Quelles sont ses énergies vis-à-vis de votre relation, s'il vous plaît? Mes guides. On parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Donc peut-être quelqu'un qui est un petit peu en introspection, on nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Donc quelqu'un qui est un petit peu dans l'intériorité, qui réfléchit un petit peu aux choses, qui est en écoute intérieure ici. Toi, par rapport à ton autre, pour ce jeudi, qu'est-ce qu'on a? Le courage, la témérité, l'audace, l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Toi, je pense que tu travailles sur toi là. Hein. Je pense que tu es en plein en train de t'occuper de toi, tu vois, tu avances, toi. Tu avances pour retrouver cet équilibre. Tu fais attention à ton corps, à toi. Tu vois, t'es à bloc là, hein, t'es à bloc. T'y crois en fait et tu t'occupes de toi, un petit peu par rapport à ça. Peut-être même des choses, peut-être que même par rapport à cette relation, tu peux envisager, tu vois, d'aller plus loin. Il y a cette idée-là, hein, de ne pas baisser les bras. Et on nous parle de santé spécialiste finance. Donc on a peut-être ce côté où tu t'intéresses vraiment à quelque chose, peut-être aussi pour ne pas trop penser à ça. Tu t'occupes de toi. Hein, il y a vraiment cette idée-là ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre le tarot. Chouchou par rapport à toi. Chouchou par rapport à toi, je prends les cartes à l'endroit, s'il vous plaît, mes guides. Chouchou par rapport à toi. Ou chouchoute, hein, voilà. Je dis il parce que je suis une femme hétéro. Alors, pour cette journée, ton autre par rapport à toi, quelles sont ses énergies, s'il vous plaît, mes guides? Le partage. Bon, il y a une envie de collaboration, il y a une envie ici de où est-ce que vous voyez bien les cartes? Il y a une envie ici de partager, il y a une envie de co-construire quelque chose, on a envie de discuter, de voir peut-être ce qu'on pourrait faire ensemble. Peut-être qu'il réfléchit à ça, parce qu'on a vu qu'il était en analyse là, de voir un petit peu... oui, As de Pentacle. C'est quelqu'un qui a envie de construire avec toi quelque chose dans la matière. C'est partager peut-être
autour d'une opportunité de planter quelque chose, une graine avec toi, là, un petit peu. Hein. Il y a cette envie de faire quelque chose de concret avec toi, de voir un petit peu comment on peut faire redémarrer l'histoire, mais de manière concrète. Hein. Ici, on est dans les pentacles, hein, donc c'est clair. Alors, c'est peut-être aussi dans la matière qui puisse mettre quelque chose en place par rapport à votre relation. Bon, il va venir communiquer hein, avec toi. Hein. Il n'a qu'une envie ici, c'est venir... peut-être aussi dire des vérités, puis c'est assez rapide, hein, on a une communication rapide qui arrive ici, une envie d'avancer, mais de faire quelque chose de concret ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein, 6 de Pentacle, et d'équilibrer la relation dans le donner et le recevoir. Donc il y a quelque chose là dont il a envie de te parler, qui est concret, qui est comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, mais que ce soit équilibré en fait, que ce soit une relation équilibrée ici, quoi. Je pense que quand il va venir communiquer, c'est qu'il aura déjà, il saura déjà. Ouais, on a la force, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui met tout son cœur à mettre en ordre peut-être un projet collaboratif ou quelque chose comme ça. Il a envie, en tout cas, de le faire. Reine d'épée. Donc, il y a quand même aussi cette idée d'analyser la situation, de se protéger un peu. Hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi, donc il est quand même dans une énergie d'analyse, hein, de bien voir les choses. C'est peut-être pour préparer cette communication. D'ailleurs, là, il est en train de réfléchir à ce qu'il va te dire hein, sur la manière dont on peut redémarrer les choses ici, ou dont on peut faire quelque chose. Mais dans le partage. Et il y a une idée de partage ici. Hein. C'est un peu comme si, peut-être que s'il n'y avait pas eu assez de partage avant, là, on a envie de rééquilibrer les choses. Hein. Et on a le diable ici. Donc, il y a cette idée de tentation, hein, très tentée par le fait de venir communiquer avec toi, très tentée aussi, on se méfie un petit peu là, on reprend des forces par rapport à la toxicité aussi qui a pu exister dans cette relation. Hein, il n'a plus envie d'être là-dedans parce que il y a eu de la souffrance ici. Hein. Il a envie de poser des choses de manière beaucoup plus carrée, beaucoup plus voilà. Mais attention, il peut y avoir encore un peu de toxicité. Hein. Donc voilà, je pense qu'il en a peur hein, de cette forme de trop, tu vois, trop mode chamallow, quoi, trop éphémère, hein, du côté éphémère, addictif un petit peu de cette relation. Il a très envie de venir, mais il réfléchit, c'est un peu comme s'il s'empêchait un peu. Hein, mais bon, je pense quand même qu'il va venir communiquer, il se prend bien la tête hein, par rapport à ça. Hein. Il se prend bien la tête par rapport à... Il peut y avoir des addictions aussi par rapport à la dépendance affective peut-être. Alors toi, ici, qu'est-ce qu'on te dit? Comment tu vas être par rapport à ton autre pour cette journée? Comment tu vas... qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette relation pour ce jeudi? Allez, ce jeudi 30 mars 2023. Ma pépite. On nous parle de bonheur, joie et félicité et de relations sociales. Moi, j'ai l'impression ici que vous pouvez communiquer hein, ensemble, hein, mais tu es très entouré. C'est un petit peu comme si... toi, tu es en train de faire plein de trucs, là. Donc, j'ai l'impression que tu vas être entouré. Après, tu peux discuter aussi avec cette personne et ça va être joyeux. Hein. S'il y a de la discussion, ça va être joyeux. Si c'est avec d'autres personnes, écoute, tu vas être entouré peut-être d'amis, tout ça. Voilà. On nous parle de la féminine et je ne suis pas étonnée parce qu'on parle bien de toi ici. Et puis, on voit bien que tu t'occupes de toi, de ton corps, de ta personne, peut-être de ta séduction ici. Hein. Donc, tu es plutôt dans une énergie à la fois d'intuition, d'intuitivité, je ne sais pas si ça se dit, hein, de réceptivité en tout cas. Et tu es en mode féminin, quoi. Et en mode partage, donc avec peut-être des copains, des copines, un entourage, peut-être un entourage pro aussi. Et on peut avoir des communications ici. Oula, attends, j'en ai trop ici. Bon, je l'ai vu, donc on nous parle de la bonne récolte. Hein, donc toi, je pense que tu es en train de... Voilà, tu es en train t'as dû mettre des choses en place là, puis tu es en train de récolter ça. On nous parle de la même longueur d'onde, donc on va être en accord avec les personnes
autour et peut-être aussi avec ton autre ici, être en zénitude. C'est une journée où, voilà, je ne sais pas s'il va réussir à venir ou pas parce qu'il est plutôt en introspection, mais toi, en tout cas, tu es vraiment en accord avec toi-même et avec les autres ici, hein, et tu es vraiment plutôt vraiment très bien. On nous parle du lieu de vie, hein, donc intérieurement, tu es très bien. On nous parle du foyer, de ta maison, donc peut-être que tu t'occupes de ça aussi, hein, donc voilà ce qu'on peut nous dire. Alors, les anges de l'amour, par rapport entre toi et ton autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour mes pépites amoureuses de leur autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous, on te dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah, continue quoi, parce que tu vas être là-dedans aujourd'hui de toute façon. Et on nous parle de passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, ici, plus tu vas être dans des bonnes vibes, plus cette personne, elle va sortir un peu de... Hein, parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même une question d'addiction, ou en tout cas de toxicité, là, dont elle a... je pense que les pensées négatives qu'a cette personne, tu peux les balayer par ta propre énergie, en fait, hein, tout simplement. Allez, un petit mot de chouchou pour toi, ma pépite. Un petit mot de chouchou. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula, on a trop là. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, chouchou? Je m'illusionne. Oui, il y a de l'ego. On voit bien, il y a de l'ego avec cette histoire de diable là, enfin tu vois, de prise de tête là. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai que toi. Et ben, on avait l'enfant, la famille tout à l'heure. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet. On voyait, hein, il y avait le partage, on avait le partage ici, le nouveau départ. Tu vois, il y a même des enfants, donc ça peut être... il se prend peut-être la tête pour une construction ou une reconstruction familiale, hein, ou un projet. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de te proposer quelque chose, mais qui se prend encore la tête, hein, peut-être parce que vous vous êtes frité, ou peut-être parce que vous avez, il y a encore un peu de toxicité ou de dépendance affective, pardon, dans cette relation. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre, hein, et je souhaite notre réconciliation en dos de deck, donc pour moi, oui, là, il ne manque pas grand-chose pour que les choses se transforment en fait, hein. Voilà mes pépites, alors on se retrouve demain matin pour le VSD. En attendant, je vous souhaite une super journée. Si tu veux une guidance privée, je redémarre la semaine prochaine, donc tu as tout en barre de description, donc n'hésite pas, barre de description, tu vas sur l'onglet commander de mon site internet, et puis je reprends les coachings aussi, donc voilà, enfin bref, vous avez tout, vous avez plus qu'à aller voir. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, belle journée à vous, gros bisous, à demain matin.